Bienvenue, Excellence. Ministre de la Justice et garde de Sceaux. Merci, on se détention. Un directeur de prison, je l'ai vu, c'est anormal qu'il soit cédé chef de bureau. Mais il y a une contradiction. Un directeur de prison qui est appelé à traiter avec le ministre de la Justice, avec le secrétaire général, bref, à gérer tout un service public. En fait, c'est une république en miniature. Vous prenez Makala. Makala, c'est une des manières déclarées avant. Bien sûr, aujourd'hui, on a réussi à réduire les chiffres. Mais quand nous sommes arrivés, c'était autour de 15 225. Pour la parole, monsieur le journaliste, moi c'est monsieur Oscar Tukango, directeur de la prison centrale de Kabinda, dans la province de Lomami. Donc mes impressions sont très bonnes, et du fait que, vous savez, c'est la première fois qu'un ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux invite tous les directeurs ici pour partager sa vision. Voilà, aujourd'hui, Maître Constant Moutamba, son Excellence, nous a invités, nous a donné des instructions fermes, entre autres la réhabilitation des prisons, l'amélioration des conditions de détention, la digitalisation des prisons. Donc nous devons qu'exécuter, parce que ce sont les instructions fermes. Très bien. Nous n'avons pas à tergiverser, nous devons qu'exécuter. Vous savez que si je fais un pas en arrière, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrié le problème de la maladie de la justice. Voilà, aujourd'hui, il y a un médecin qui a vu que voilà un médecin qui peut guérir cette maladie. C'est son Excellence le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Il est venu guérir cette maladie ici. Nous devons les soutenir. Nous devons être derrière lui pour atteindre les objectifs escomptés. Merci. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux qui est venu vraiment nous parler et qui nous a confié de province en province. Nous sommes venus répondre à cet appel et nous sommes ravis parce qu'il a répondu aussi à nos soucis. Nous l'avons demandé le prime des risques. Nous avons demandé de nous construire des prisons modernes. Il a répondu à cette question ensemble avec le président de la République. Et il a dit que nous devons aussi désengorger ces prisons parce que les prisonniers ne sont pas ils sont des êtres humains. Ils ne sont pas des bêtes, ils sont des êtres humains. Et la prison aussi n'est pas un mouroir pour que les prisonniers meurent là-dedans.
Et aussi que le ministre de la Justice a demandé encore que nous puissions chercher les moyens de désengorger, de faire le proligo, afin qu'il va répondre rapidement pour que les prisonniers soient libérés. Merci, madame. Madame, si vous pouvez vous présenter. C'est Madame Thérèse Mbouyo Akalenga, directrice de la prison centrale de Kamina, dans la province de Olomana. Ok, merci beaucoup. Ce qu'il venait de nous parler vraiment, c'est du jamais vu. Depuis que je suis dans ce service, ça fait 23 ans, on n'a jamais vraiment été reçu par un ministre. Le message ou les consignes que le ministre venait de nous faire passer, nous aussi, à notre niveau, nous allons tenir compte de tout ce que le ministre venait de nous faire comme les injonctions. Ok, merci beaucoup. Présentez-vous. Moi, c'est M. Kissimba, directeur du camp de détention Boulouo dans les Hauts-Katanga. Ok. Oui. C'est directeur de la prison des territoires de Sakana dans la province du Haut-Katanga. Si vous pouvez parler de votre présence en Seigneur. Je suis dans ma prison. Nous avons constaté que de notre arrivée à la prison, il y a eu des difficultés d'infrastructure. Nous demanderons au chef, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, de pouvoir de nous aider, parce que ma prison est entourée avec la population. Sur le plan sécuritaire, c'est tellement difficile. Nous y aimerons aussi, on puisse un peu la construction de la clôture pour essayer un peu que le paisible des pensionnaires puisse un peu se faire des activités, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Détention. Un directeur de prison, je l'ai vu, c'est anormal qu'il soit cédé chef de bureau. Mais il y a une contradiction. Un directeur de prison qui est appelé à traiter avec le ministre de la Justice, avec le secrétaire général, bref, à gérer tout un service public. En fait, c'est une république en miniature. Vous prenez Makala. Makala, c'est plus de manière déclarée avant. Bien sûr, aujourd'hui, on a réussi à réduire les chiffres, mais quand nous sommes arrivés, c'était autour de 15 225 détenus. Mais ça, c'est toute une commune ailleurs. Donc vous faites de celui qui doit gérer ces cas spécifiques, CD. Je pense que vous ne le protégez pas. Vous avez les cas de prison des Béni, de Goma, de Bounia, de Kisangani, et bien d'autres, de Kassapa. C'est des prisons à haut risque, des dolos. C'est qu'à tout moment, vos vies sont en danger. Et donc, vous méritez un traitement conséquent. Un traitement qui réponde aux fonctions que vous assumez. Il faut un grade correspondant. Et ça doit être clair. C'est pourquoi je vais m'atteler en urgence pour que je reçoive vos différentes propositions sur les mesures d'application de la nouvelle loi sur les régimes pénitentiaires, pour me permettre, en toute urgence, de le faire passer en Conseil de ministres. Vous devez faire en sorte qu'avant mes 100 premiers jours, j'en suis au 60e jour, il me reste donc 30 jours à 35,
Il faudrait que nous puissions être capables, vous et moi, de mettre intégralement en application la nouvelle loi. Ceci va vous donner plus de pouvoir d'assainir et de désengorger. En ce moment-là, moi, ministre, je reste juste autorité de tutelle et vous avez les mains libres. Et vous n'aurez plus d'explication. Les directeurs de prison doivent être réellement les directeurs même en grade. Ceci va permettre d'éparer à tous les problèmes de détention que nous connaissons actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de détentions fantaisistes. Je suis désolé de vous le dire. Et si on vous avait donné la possibilité de les régler, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette surpopulation carcérale. Voilà l'exercice auquel je vais vous inviter aujourd'hui. J'ai besoin que vous puissiez travailler dessus à partir de demain pour pouvoir me donner vos inputs sur les propositions qui existent déjà, afin qu'au plus tard, fin de cette semaine, je puisse transmettre à son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement pour inscription à l'ordre du jour de la commission des lois et le faire passer au Conseil des ministres. C'est la solution à beaucoup de problèmes que nous connaissons actuellement. C'est ici les lieux de dénoncer tous les cas de menaces de mort et d'arrestation dont vous êtes victime. Sachez que la loi vous protège et que nul n'est au-dessus de la loi. Vous n'êtes vous soumis qu'à l'autorité de la loi. N'hésitez pas à saisir votre hiérarchie. Les prisons, je le répète, sont sous la responsabilité du ministère de la Justice. Point barre. Il n'y a pas deux autorités pénitentiaires. C'est ce que dit la loi. Mais appliquons la loi. Et c'est une loi qui est en vigueur. Aidez le chef de l'État. Ne vous exercez pas à faire rapport aux gens qui ne sont pas habilités à recevoir vos rapports. Est-ce que vous m'avez compris? Nous allons lancer la construction des prisons et la délocalisation des prisons. J'ai besoin que vous puissiez me faire des rapports là-dessus. On va envoyer des équipes pour commencer la construction. Je vous informe qu'à Kinshasa, on a détourné plus de 5 millions de dollars qui étaient destinés à la construction d'une prison. Et je vous informe encore que les arrestations ont commencé. Les gens sont déjà arrêtés pour ça. On ne badine pas. Il y aura des confiscations de biens. Et cet argent va retourner dans la caisse de l'État. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à ne pas rencontrer mon chien sur votre chemin. Parce que ce chien est affamé. N'est-ce pas? Mon chien est un carnivore. Il sent l'odeur du détournement. Il est en recherche des détourneurs, des deniers publics. Je vous prie de bien vouloir intégrer cette nouvelle politique. Identifiez
tous les cas des prisonniers qui peuvent être libérés par libération conditionnelle. Vous allez retourner avec mes arrêtés ministériels pour aller procéder aux libérations. Mettez en place des commissions dans vos différentes prisons pour pouvoir travailler sur les désengorgements. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour votre intervention. Avec votre autorisation ou permission, je ne sais pas si nous pouvons recueillir quelques questions. Merci beaucoup. Nous allons procéder de cette manière. Nous commençons par prendre deux interventions ici, deux autres dans la rangée du milieu, deux autres dans la rangée à ma droite, et puis deux autres pour ceux qui sont au balcon. Vous avez la parole. Et la première personne, je constate que